Vous avez remarqué à travers tout le pays, il y a une hausse des cas, du nombre de cas, mais surtout du nombre de cas graves et de décès. Donc c'est une situation qui est observée à travers le monde entier et le Sénégal suit les mêmes tendances. Il y a actuellement une flambée des cas graves, mais aussi des décès. Et ce constat est aujourd'hui fait depuis l'avènement de la deuxième vague. Donc tout est en train de mise en œuvre pour contrôler cette situation. Oui, donc comme vous le savez, il y a beaucoup de questions qui sont relatives à des questions de communication dans la réponse. Comme vous le savez, la réponse est marquée par beaucoup de problématiques que la communication devait solutionner. Je veux citer le déni, la stigmatisation et aussi l'appropriation des mesures barrières. Et donc, comme vous le savez, les services de santé seuls ne peuvent pas porter cette communication. Aujourd'hui, c'est les zones de communication, notamment les acteurs de la presse, qui peuvent venir au rescousse du secteur de la santé pour porter cette communication à l'échelle de la communauté. C'est pour cette raison qu'on a invité aujourd'hui la presse, les communicateurs traditionnels, les acteurs, les animateurs de radio communautaire, pour qu'on puisse parler un peu de la communication sur la pandémie à Covid-19. Et nous comptons beaucoup sur leur contribution pour informer, sensibiliser la population de la région de Diourbel. Comme vous le savez, aujourd'hui, Diourbel enregistre beaucoup de cas, mais aussi beaucoup de décès. Et nous pensons qu'il y a des situations qui conduisent à ces décès que la communication devait régler. C'est notamment le recours tardif, du fait du déni, ou du fait même que les gens ne veuillent pas aller dans les structures de santé sous prétexte qu'on leur diagnostique systématiquement la Covid. Donc il est important de sensibiliser la communauté pour vraiment recourir précocement aux services, mais aussi éviter d'attendre à domicile ou de refuser le traitement, le suivi à domicile. Donc c'est pour cette raison qu'on a convié la presse pour discuter autour de ces questions et voir quelle est la meilleure forme de communication qu'il faut mettre en œuvre pour sensibiliser davantage les populations. Par rapport au vaccin, il y a des rumeurs qui vraiment peuvent créer des réticences. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, par rapport au vaccin, je pense que actuellement la communication dans le détail n'a pas encore commencé parce qu'il faut attendre l'arrivée du vaccin. Il faut attendre d'abord d'avoir toutes les informations sur le calendrier vaccinal, sur le processus de mise en œuvre de la vaccination. Ce qu'on a dit, c'est que le Sénégal a pris l'option de vacciner contre la Covid-19. Donc, il faudra attendre que cette vaccination soit mise en œuvre pour qu'on puisse communiquer dans le détail et donner certaines informations sur le vaccin et sur les modalités de mise en œuvre de la campagne de vaccination. Donc les mesures, c'est d'abord la communication, de communiquer parce qu'on a fait un peu la situation, on a vu que beaucoup de ces malades qui décèdent ont des comorbidités, soit ils viennent avec beaucoup de retard dans les centres de prise en charge, soit même ils refusent d'aller dans les centres. Et donc il faut aujourd'hui communiquer pour ceux qui ont les comorbidités et pour tout le monde qu'on respecte les mesures barrières pour éviter vraiment d'attraper le virus. Communiquer aussi pour ceux qui ont déjà des symptômes, qui suspectent d'avoir cette Covid, que ces gens puissent consulter rapidement sans délai, recourir précocement au service pour être pris en charge. Maintenant, parallèlement à ces activités de communication, de sensibilisation, nous sommes en train de relever les plateaux techniques, de travailler sur la prise en charge des cas, de mettre en place des lits de réanimation, des lits chauds,
de mettre en place des bouches d'arrivée d'oxygène, de mettre en place du personnel de santé, de former le personnel, renforcer aussi les médicaments. Donc les recommandations, c'est véritablement de respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, on n'a que 2 armes à notre portée. C'est les mesures barrières et c'est la vaccination. Tout le reste relève du curatif. Alors le curatif, c'est quand on est atteint. Mais pour éviter d'attraper le virus, il n'y a que les mesures barrières et la vaccination. Les mesures barrières, c'est le port systématique de masques, c'est d'éviter de tousser à l'air libre, il faut tousser dans le pli du coude, se laver régulièrement les mains, éviter de se serrer la main, de se donner la main, respecter la distanciation physique et aussi surseoir à ces événements, surtout les événements que les gens organisent dans les quartiers, dans les foyers, parce que ce sont des sources de propagation du virus. Maintenant, pour la vaccination, comme nous l'avons dit, le Sénégal a pris l'option de vacciner sa population. Et ça, il faut s'en réjouir, parce que ce n'est pas à la portée de tous les pays. Si on a la chance d'avoir un État qui se met au service de sa population pour mettre gratuitement le vaccin à sa population, donc il faut vraiment que les gens dépassent ces problèmes de rumeurs, ces rumeurs qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux ou même dans les grandes places. Il faut savoir que le vaccin, c'est un levier qui permet de faire régresser les maladies transmissibles. Et je pense que si besoin en était, le recul de la rougeole est une preuve que le vaccin permet de faire reculer les maladies. Et comme vous le savez aussi, pour aller en pèlerinage à la Mecque, on vous fait le vaccin anti-grippe. Donc il faut se vacciner pour se prémunir de cette grippe. Maintenant, l'appel que je lance, c'est vraiment qu'on puisse agir en synergie, la presse et les services de santé. Que le discours soit en phase, qu'on évite de donner les micros à des gens qui jettent de l'opprobre sur le système de santé ou sur la riposte. Donc vraiment, je vous demande de sensibiliser sur la riposte, sur les mesures barrières et d'amener la population à adopter des mesures susceptibles de les mettre à l'abri de cette épidémie.